Coucou à toi. Dans cette vidéo, je vais te parler d'une chose très importante et je vais te le dire juste après que je jouais ce petit air. C'est pas le bon. On va y arriver. Alors, ce dont je voulais te parler, dans cette vidéo, j'ai fait beaucoup de fausses notes. Et c'est l'une des choses que mon professeur effectivement de piano, parce que j'ai pris un petit peu de cours, m'a enseigné. Une chose que je ne faisais pas quand j'étais tout seul. En fait, quand j'étais tout seul, je voulais que tout soit parfait. Et mon professeur de piano m'a dit surtout pas. Surtout pas. Si tu fais des erreurs, tu dois continuer à aller jusqu'au bout. Alors, c'est super intéressant de le voir par rapport au piano. Pourquoi? Parce que dans le piano, effectivement, ça va vraiment être très... On va voir les conséquences de suite. Je t'explique. Avant, je voulais que tout soit parfait direct. Du coup, je faisais 3 notes. Et si je faisais une erreur à la 3e note, je reprenais depuis le début. Et je rejouais ces 3 notes, et ces 3 notes, et ces 3 notes, et ces 3 notes. Alors, c'est bien parce que je connaissais les 3 premières notes. Sauf que comme j'allais jamais jusqu'à la 10e note, parce que je refaisais, ok, je faisais 3 notes bien, et après j'allais jusqu'à la 5e. Et puis je passais énormément de temps jusqu'à la 5e. Et le problème, c'est que je ne voyais jamais, je dirais, la globalité de ce que je faisais, et surtout, l'intérêt que ça avait de jouer les 10 notes d'un coup. Et surtout, je dirais que je me sentais frustré parce que j'allais jamais jusqu'au bout, finalement, de ce que j'avais fait. Et donc, l'une des choses à accepter, c'est d'accepter de faire des erreurs sur le chemin, et que tout ne soit pas parfait. Donc, en clair, arrête d'être perfectionniste, accepte de faire des erreurs. Arrête, par exemple, pas plus tard que ce matin ou hier, j'ai fait une interview et on me disait « Ouais, Vincent, tu as fait des fautes d'orthographe à cet endroit-là. Ok, c'est bien que tu me le dises, mais ça ne va pas me changer ma vie. » Ce que je veux dire par là, j'accepte de faire des erreurs, des fautes d'orthographe, des erreurs. Les micros sont pas top, on m'a encore dit ce matin, il faut que tu changes ton micro. Mais c'est top parce que je suis en train de progresser. Mais parce que je suis dans l'action jusqu'au bout, je peux voir toutes les erreurs et je peux surtout modifier toutes les erreurs, l'ensemble des erreurs. Et une chose très importante, je peux voir les erreurs qui sont les plus importantes pour moi, à mon sens, à prioriser, je dirais à focus. Alors que si je vois que le début, je vais focus que sur cette erreur de démarrage. Alors que si je vends 3 ou 4 erreurs, je peux dire ouais mais celle-ci a plus d'impact pour moi, celle-ci est plus intéressante, je la règle en premier, je règle la deuxième, je règle la troisième, etc. etc. Et puis c'est un bien-être de se dire que même si, je dirais, tout n'est pas parfait, on a été jusqu'au bout, je dirais, de son action complète. Du coup, on se sent bien également. Donc il y a plein de choses à comprendre dans le fait qu'il faut accepter de faire des erreurs sur le chemin et qu'on va pouvoir, je dirais, régler ça au fur et à mesure et se sentir bien. C'est en plus, quand on va jusqu'à la fin, je dirais, d'une action complète, on a un premier feedback, des premiers retours de personnes également qui vont nous dire c'est top parce qu'effectivement, on a fait une action complète. Et ça, c'est super intéressant. Donc, accepte de faire des erreurs, comme moi, j'ai accepté de faire des erreurs au niveau du piano pour apprendre à jouer de mieux en mieux. Allez, je te la refais et après, ce sera terminé. Si tu apprends à faire des erreurs, à la fin, quand tu prends ton temps et t'acceptes, tu joueras plus de cette façon-là. Eh non, c'est pas mon piano. Allez, je la refais encore, mais c'est pas grave. Voilà, allez, accepte de faire des erreurs et viens me rejoindre pour travailler avec moi, mais surtout pour avoir des résultats. À de suite.